Allez-y. Bonjour. Depuis un certain temps, Akua est très distraite. Pendant les cours, elle passe la majeure partie de son temps à bavarder. Interpellée plusieurs fois, Akua refuse d'entendre raison. De plus, elle incite ses camarades à ne pas suivre les cours en bavardant avec elle. Devant le refus de changer son attitude, la maîtresse décide de l'emmener devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Akua est appelée à la barre. Mademoiselle Akua, veuillez retirer ce que vous avez dans votre bouche pour que l'on puisse commencer. Ma copine. Mademoiselle Akua. Mademoiselle Akua. Désolée, votre honneur. Ici encore. Silence! Silence! Je vous signale que ce n'est pas dans cette cour que vous allez venir bavarder. Votre honneur, je n'ai rien fait de mal. Je remets juste le dessin animé d'hier à mon amie. Elle n'a pas pu le voir. En plus, elle doit être à jour sur le dernier ragoût. Silence! Je ne ferai pas de commentaires. Maître Touré, votre cliente est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Alors, mademoiselle, comme ça, vous dites rendre service à vos amis en leur racontant les épisodes manqués de dessins animés? Oui, c'est ce que je fais. Dès que j'arrive en classe, je commence. Et pourquoi? Vous savez, mon amie Gisèle n'a pas le temps de regarder les épisodes du soir. La pauvre, il lui est interdit de regarder la télé à partir de 20h. Les épisodes ne sont-ils pas rediffusés? Si, le samedi, mais nous avons cours de renforcement. Bien, merci. Ah, voyez-vous donc, votre honneur. Ma cliente ici présente ne fait rien de mal. Elle aide juste son amie et ses autres petits camarades. Les dessins animés sont très importants pour les enfants. Alors pourquoi lui en vouloir? Calmez-vous! Un peu de silence. Maître, vous pouvez continuer. Je vous remercie, votre honneur. Je disais donc à la cour qu'il est très important de rendre service. On ne peut pas blâmer une personne qui n'avait pas de mauvaises intentions. Elle bavarde, certes, mais c'est pour le bien. Oui, il devait même me remercier. Sans moi, il n'aurait jamais pu savoir que Tata Fifi avait accouché, ni que tonton Claude avait voyagé. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Maître Esso, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Mademoiselle, arrivez-vous à suivre les cours? Calmez-vous. Vous êtes avec nous, mademoiselle. Mademoiselle Akua. Mademoiselle Akua. Désolée, votre honneur. Nous n'avons pas que ça à faire. Répondez à la question. Quelle était votre question, s'il vous plaît? Je demandais si vous arrivez à bien suivre les cours lorsque vous bavardez. Bien sûr. Alors, quel était le cours d'hier? Pouvez-vous répéter devant l'assistance ce qu'expliquait votre maîtresse en classe hier? Elle parlait de... Il était question de... Objection, votre honneur. Nous sommes au tribunal et non à une composition. Ma collègue parle hors contexte. Objection retenue. Allez-y droit au but, maître Esso. Votre honneur, je veux juste montrer à la cour et à quoi ce qu'elle perd en bavardant. Elle n'arrive même pas à dire ce qu'ils ont fait hier, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, un peu. Mais n'oubliez pas que je les mets à jour sur la situation du quartier. Vous croyez que c'est facile pour moi? Pourquoi n'utilisez-vous pas la récréation pour raconter vos histoires? La récréation est trop courte. Je n'aurai pas le temps de terminer mon histoire. Non, la récréation n'est pas trop courte. Elle est le temps qu'il vous faut. L'école est un lieu d'apprentissage et non un lieu de commérage. Objection, votre honneur. Maître Esso sermonne mon client. Elle n'est pas le juge. Objection retenue. Maître Esso, allez-y doucement. D'accord, votre honneur.
D'ailleurs, je n'ai plus de questions. Mais si la cour me le permet, j'aimerais appeler à la barre Madame Kwame, ma cliente. Accordé. Mademoiselle Akwa, vous pouvez vous asseoir. Faites venir la plaignante. Madame Kwame est appelée à la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Pouvez-vous nous dire comment se présente l'ambiance de votre classe ces derniers temps? Vraiment très bruyante. Déjà que le métier n'est pas facile. Avec le bavardage, c'est encore plus difficile. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas à calmer vos élèves? Si, je le fais. Mais l'une de ces élèves se présente comme la plus difficile. J'ai beau la punir, mais rien. Et qui est-ce? C'est Aqua. Elle empêche ses amis de suivre, même quand ils veulent. C'est vraiment compliqué. Merci, madame. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, maître. Maître Touré, si vous avez des questions, Madame Kwame est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Madame la maîtresse, vous dites beaucoup punir Aqua parce qu'elle bavarde. Effectivement, Pourquoi ne la laissez-vous pas s'exprimer? naturellement, je laisse tous mes élèves s'exprimer. Mais comprenez que l'on ne peut pas faire d'autres cours dans un cours. Et c'est ce que Aqua fait. Et quel est ce cours? L'art du bavardage. Silence! Vous pouvez continuer, maître. Je vous remercie, votre honneur. On comprend juste que vous avez peur d'être la moins écoutée dans votre classe. N'est-ce pas normal? Le leadership se prend. Il ne se quémande pas. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Madame Kwame, vous pouvez rejoindre votre place. S'il n'y a plus d'intervention, nous allons procéder aux délibérations. La séance est suspendue. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la falaise de Fresco. Le relief de la région de Fresco, réparti en zones forestières et lagunaires, est peu accidenté. Il présente de nombreux plateaux, des bas-fonds marécageux, des vallées et quelques collines. Les plus grands accidents du sol qu'on y observe sont la falaise du Boson et la colline d'Adjidjan. La falaise est reconnue sur le plan international comme un haut lieu de sédimentation fossilière. La colline, quant à elle, a servi d'habitation à l'administration coloniale. C'est sur elle qu'ont été construits en 1905 les bureaux de la subdivision de Fresco et les logements des administrateurs. Je vous invite à les découvrir. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Toute personne ayant le désir d'apprendre se qualifie par sa manière ou sa volonté à vouloir écouter. Il y a un temps pour parler et un temps pour écouter. Il est donc nécessaire de différencier les heures de cours de la récréation. Un proverbe créole pouvait dire « La bouche du bavard n'a pas de jour de repos ». On ne peut donc pas compter sur le fait qu'Aqua arrivera d'elle-même à calmer l'intensité de son bavardage. Mademoiselle Aqua, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare Aqua coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle aura un banc où elle sera assise seule pendant les heures de cours. Et cette mesure pourra être changée si et seulement si la maîtresse constate qu'elle est revenue à de meilleurs sentiments. Vous pouvez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Aqua, vous vous comportez mieux en classe. À propos, nous allons vous dire pourquoi il n'est pas bien de bavarder en classe. Cela vous distrait et distrait les autres. Vous ratez toutes les explications de l'enseignant. Vous ne facilitez pas la tâche à l'enseignant qui vous dispense le cours. Dorénavant, si un sujet vous tient à cœur, notez-le sur une feuille et donnez-vous à cœur joie à la récré. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il n'est pas bien de bavarder en classe pendant les heures de cours.
Bavarder, c'est parler sans arrêt et sans se demander si on peut gêner les autres ou non. C'est cette attitude qu'a Aqua et que vous ne devez absolument pas avoir. Bavarder pendant les heures de cours, c'est une mauvaise attitude pour vous les enfants, car en le faisant, vous êtes distrait. Vous ne suivez pas les cours et vous dérangez les autres en les empêchant de suivre correctement. Cela peut entraîner des punitions de la part des enseignants et du personnel éducatif. C'est pourquoi, chers parents, vous devez insister sur la bonne attitude à avoir en classe. N'hésitez pas à réprimander vos enfants lorsque vous apprenez que vos enfants sont bavards en classe. Il est important pour eux de bien suivre les cours et de retenir ce qu'on leur enseigne. Mais avec cette attitude, ils peuvent être facilement distraits et avoir de mauvais résultats scolaires. C'est la raison pour laquelle vous devez être exigeant sur l'attitude en milieu scolaire de vos enfants. Il y va d'un bon rendement scolaire. Chers tout-petits, à l'école, il y a des moments pour jouer et rire, mais il y a également des moments pour apprendre. Vous ne devez donc pas perturber les heures de cours en bavardant. Soyez des enfants soucieux de leur réussite scolaire et travaillez pour avoir de bons résultats. Ainsi, vos parents seront heureux et fiers de vous. Chers enfants, si vous voulez réussir dans vos études, suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Crampe. Une crampe correspond à une contraction musculaire douloureuse, incontrôlable et transitoire. Elle survient fréquemment au cours de l'effort ou juste à la fin de celui-ci et concerne les muscles striés. Symptômes. La crampe musculaire se manifeste par l'apparition brutale d'une douleur d'un ou plusieurs muscles, bras, cou, cuisses, mollets, pieds, etc. Précautions à prendre. En cas de crampe musculaire, il convient de faire ceci. Étirer le muscle, détendre le muscle, prendre du miel, demander un avis médical. J'espère que vous avez compris que le cours est fait pour suivre et que vous pourrez pleinement bavarder à la récréation. La séance est levée.